Nous cherchons à comprendre pourquoi l'homme ne peut pas percevoir sa conscience mentale supérieure de la même manière qu'il perçoit sa conscience physique. La réponse est que l'homme ne sait pas comment gérer ses pensées et reconnaître quelles sont l'expression de sa double nature, à la fois humaine et cosmique. Pour pouvoir expérimenter un mental concret et une conscience mentale supérieure concrète, il est nécessaire d'avoir une conscience double, à la fois humaine et cosmique, qui se rencontre à travers la pensée. Cependant, l'homme a tendance à traiter ses pensées d'une manière qui convient à son humanité plutôt qu'à sa nature cosmique, ce qui rend difficile pour lui de vivre et de reconnaître le côté supérieur et concret de sa conscience réelle. La personnalité humaine de l'homme est assujettie aux émotions et au mental inférieur, tandis que la personnalité cosmique n'est pas soumise à ses forces inférieures. Afin de bénéficier des deux niveaux de pensée, il est nécessaire pour l'homme d'avoir un équilibre mental, en évitant de soumettre ses pensées à des émotions négatives et en éliminant le doute psychologique. La personnalité cosmique est liée à la personnalité humaine, mais l'homme a du mal à prendre conscience de sa totalité et à transcender le doute. Pour cela, il doit être capable de supporter le vide et l'absence de mémoire dans l'exploration mentale de la réalité. Cependant, si l'homme ne parvient pas à vivre cette tension et revient toujours à sa personnalité humaine pour se sécuriser émotionnellement, il ne pourra pas maintenir le contact entre son aspect personnel et son aspect transpersonnel, ni connaître et reconnaître concrètement son mental supérieur. La pensée représente un système de communication entre la personnalité humaine et cosmique, et plus ce système se perfectionne, plus l'homme prend conscience concrète de son indivisibilité avec le cosmos et des lois universelles de la vie. Cependant, l'incapacité de transcender la mémoire émotive de la valeur accordée aux pensées bloque l'homme dans le perfectionnement de ce système de communication. En somme, l'homme doit être capable de passer aisément de la pensée personnelle à la pensée transpersonnelle pour pouvoir bénéficier du lien entre les deux personnalités et ainsi devenir un grand explorateur des dimensions cosmiques du mental. La pensée n'est qu'un pont entre la personnalité cosmique et la personnalité humaine, et ce qui importe, c'est la capacité mentale de l'homme à évoluer entre les niveaux de pensée afin de perfectionner ce système de communication. Ce texte aborde l'évolution de la pensée humaine et sa relation avec la réalité. Il souligne que les pensées ne font pas réellement partie de l'individu mais sont une connexion entre sa personnalité humaine et sa personnalité cosmique. L'homme aura besoin de prendre conscience que les pensées ne lui appartiennent pas réellement et qu'elles ne sont pas nécessaires à la conscience de sa personnalité. Elle devra se tourner vers des pensées créatives et cosmiques pour se connecter à sa partie cosmique. Lorsqu'il aura établi une connexion solide avec sa partie cosmique, il n'aura plus besoin de s'identifier au monde des pensées pour se connaître lui-même. La communication atteindra un stade de télépathie courante. Le texte souligne également que l'étude de la pensée doit se faire à partir de son origine cosmique pour comprendre le mystère de l'homme. Il propose une théorie de l'intelligence basée sur une compréhension des lois universelles de l'évolution. La pensée humaine prend son origine dans les mondes de l'énergie, ce qui est difficile à comprendre pour notre conscience tridimensionnelle. La pensée humaine est un pont entre les mondes de l'énergie et la matière. Ces mondes énergétiques sont régis par des forces magnétiques qui permettent à la pensée de se communiquer à travers l'infini du cosmos. Cependant, les mondes de l'énergie ont été séparés des mondes de la matière pendant longtemps, mais ils ont repris contact avec l'homme et la matière pour promouvoir l'évolution. Pour que l'homme puisse bénéficier de cette relation, il doit élever sa pensée en vibration et se libérer de la tridimensionnalité de son système sensoriel. Ainsi, il pourra éventuellement passer d'un espace-temps à un autre et développer la science nécessaire pour sa civilisation. L'homme a commis une erreur en donnant une personnalité tridimensionnelle à l'esprit, ce qui a causé une perte d'importance dans sa conscience. Il doit retrouver cette conscience en étudiant le lien entre les mondes de l'énergie et la pensée, afin de perfectionner ce pont cosmique et d'acquérir le pouvoir sur la matière grâce aux nouvelles énergies. L'homme doit prendre conscience de la puissance de la pensée et du lien entre les mondes de l'énergie et la réalité matérielle. Il doit développer une conscience mentale évoluée pour comprendre comment la pensée influence sa vie. Lorsque l'homme sera libre dans son intelligence, il pourra vivre d'une pensée créative en harmonie avec les événements de sa vie. La pensée est une impulsion énergétique reliant les mondes de la lumière et de l'homme, et elle doit devenir de plus en plus précise dans cette connexion. L'homme doit se débarrasser de la subjectivité de sa pensée pour fusionner l'énergie et la matière, et ainsi améliorer sa relation avec la pensée pour vivre des expériences plus perfectionnées. La pensée vient des mondes supérieurs et peut être corrigée pour une meilleure évolution de l'homme. Pour graviter vers une conscience mentale supérieure,
l'homme doit se dissocier de la valeur personnelle de sa pensée et reconnaître sa personnalité cosmique. La conscience de cette personnalité cosmique se réalise lorsque l'homme comprend que le pont de la pensée est le mouvement d'une énergie provenant d'une personnalité cosmique. Selon l'auteur, les pensées humaines sont le résultat de l'activité d'une personnalité cosmique qui évolue dans un monde appelé le monde de la pensée. En prenant conscience de cette personnalité cosmique, l'homme peut bénéficier d'une conscience plus profonde, qui relie à la fois sa personnalité humaine et sa personnalité cosmique. Pour cela, il doit avancer sur le pont de la pensée. Lorsqu'il atteint le milieu de ce pont, il commence à prendre conscience de son mental supérieur. Si l'homme ne franchit pas cette première moitié du pont, il se limite à sa conscience mentale inférieure. La pensée est libérée de la personnalité humaine, devient cosmique et créative. Le rêve peut également être un moyen de se connecter à la conscience cosmique, mais l'homme doit d'abord être conscient dans son état d'éveil pour atteindre la pleine conscience dans le monde des rêves. L'ego est le lien entre les mondes supérieurs et la matière, mais s'il est guidé par la peur et s'enferme dans des formes subjectives, il bloque l'accès aux pensées de haute vibration qui peuvent ouvrir la conscience de l'homme à sa personnalité cosmique. Si l'ego ne parvient pas à absorber ses pensées, il sera séparé de sa réalité et vivra dans une réalité subjective et inconsciente.